Pendant des siècles, la géométrie se résumait à des formes simples, triangles, cercles, ellipses. Euclide régnait en maître sur cette géométrie classique. Mais au XIXe siècle, 3 mathématiciens rebelles vont tout remettre en question. Georg Cantor, Wacław Sierpiński, Giuseppe Peano. Leurs travaux vont bouleverser la science. C'est dans les années 70 que Benoît Mandelbrot amène les fractales sur le devant de la scène. Il invente lui-même le terme « fractal ». Le mot vient du latin « fractus », qui signifie « briser ». Mais qu'est-ce qu'une fractale, exactement? Prenons le flocon de Koch. On part d'un simple triangle équilatéral. On remplace le tiers central de chaque côté par 2 nouveaux segments. On répète l'opération à l'infini. Le résultat est stupéfiant. Le même motif se répète indéfiniment à des échelles de plus en plus petites. C'est l'invariance d'échelle. Autre paradoxe fascinant, le contour du flocon est de longueur infinie, mais la surface qu'il délimite, elle, est finie. On le voit aussi avec les côtes bretonnes, mesurées grossièrement à 100 km de précision, 500 km de côte. À 1 km de précision, 5000 km. À 10 mètres, plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Plus on zoome, plus le périmètre grandit. Les côtes bretonnes ont, en théorie, une longueur infinie. Le monde autour de nous est en 3 dimensions, mais les fractales, elles, se situent entre les dimensions. La courbe de von Koch existe dans une dimension fractale de 1,26. Un nuage possède une dimension de 1,35. Un littoral breton, 1,26. Plus ce chiffre tend vers 2, plus l'objet est complexe. C'est Mandelbrot qui a eu le génie d'utiliser cette mesure pour décrire l'irrégularité de la nature. Les fractales sont partout dans le monde vivant. Regardez un arbre. Ses branches se divisent en branches plus petites qui se divisent encore jusqu'aux feuilles. Le même schéma se répète. C'est ce qu'on appelle l'autosimilarité. Une forêt entière suit ce principe. Son implantation suit une harmonie fractale très précise. Et le chou romanesco? Chaque petite partie ressemble exactement à l'ensemble de la plante. Un chef-d'œuvre mathématique et culinaire. Les fractales ont aussi des applications concrètes. Des chercheurs ont créé des murs anti-bruit inspirés des fractales, réduisant de 60% le bruit. L'idée vient des côtes rocheuses, qui absorbent la puissance des vagues grâce à leur forme fractale. La structure dissipe l'énergie. Autre application, les antennes de nos smartphones. En pliant une antenne comme un flocon de Koch, on capte plusieurs fréquences à la fois. GPS, Bluetooth, Wi-Fi, une seule antenne fractale suffit. Elles sont partout, dans notre corps, la recherche médicale, les jeux vidéo, la bourse. Mandelbrot l'a prouvé. Pour un volume fini, les fractales offrent un périmètre infini. C'est pourquoi la nature les utilise pour faciliter les échanges. Les nuages, les montagnes, les côtes. Le monde entier suit une logique mathématique. Mandelbrot nous a ouvert les yeux sur une beauté insoupçonnée. Les fractales n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Cette science nous réserve encore des surprises. Le chaos n'est peut-être qu'un ordre à découvrir.